bon matin. Je ne sais pas si moi, lorsque je suis en avant, je commence à suer à cause de la chaleur, à cause de la peur d'être ici devant vous. C'est vraiment quand même spécial. Je remercie à notre frère Yvan que ce matin, à la dernière minute, on lui a demandé de venir à mon secours ici en avant. Puis on est deux jeunes hommes. Yvan et moi sommes deux jeunes hommes ici, donc nous nous excusons pour les petites erreurs. Mais Dieu il a miséricorde de nous. Avant de commencer, je voudrais qu'on fasse une courte prière. Si vous voulez bien m'accompagner, on va baisser la tête ici. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous te remercions pour la belle journée de sabbat que tu nous accordes. Nous te remercions parce que tu as pris soin de nous pendant la semaine et tu as permis que nous soyons rendus ici à ton saint temple pour venir écouter ta sainte parole. C'est pour cela que ce matin, comme je te demande que tu puisses m'utiliser, puisses-tu parler à travers de moi et que toute parole qui sort de ma bouche vienne de toi, Seigneur. Puisses-tu nous aider aussi à nous aimer les uns et les autres et surtout que nous puissions, comme on dit les chants, chercher les gens qui ne te connaissent pas pour qu'ils puissent te connaître et un jour puissent donner leur vie à toi. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils. Amen. Je ne sais pas vous, mais c'est la première fois dans ma vie que j'entends un TDAH spirituel. On entend toujours TDAH, mais TDAH spirituel, c'est... Je vous avoue qu'avant d'y arriver ici au Québec, je n'avais jamais entendu parler de TDAH. Jamais. Puis après, quand on est arrivé ici avec ma conjointe et mes enfants, j'entendais les TDAH. Puis TDAH, mais je me suis dit, c'est quoi ça, le TDAH? À un moment donné, je commence à entendre que le TDAH, c'est lorsqu'un enfant, un élève, il y a des problèmes d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité, de procrastination, etc., plein de choses. Là, je me dis, waouh! Heureusement, ça n'existait pas lorsque j'étais petit, parce que sinon, j'étais la première qui avait été diagnostiquée avec TDAH. Mais pour ceux qui connaissent le TDAH, on sait qu'aujourd'hui, il y a des traitements, il y a des médicaments, il y a même des pilules. Donc, on amène l'enfant, puis il tient une pilule, il va rester assis là, puis on va le garder longtemps là. Alors, soit à l'école primaire, secondaire, cégep, université, s'il y a un élève que nous venons de lui donner des consignes, puis qu'après, il fait une autre chose, il y a un problème de quoi? D'inattention. Si nous disons à un élève, restez assis, puis il commence à bouger, il y a un problème aussi d'hyperactivité. S'il répond de façon impulsive, il y a un problème d'impulsivité. Alors, s'il prend trop de temps pour faire quelque chose, il y a un problème de procrastination. Wow! Et aujourd'hui, on utilise aussi, comme moyen de traitement, on utilise des méthodes avec des tablettes électroniques, des téléphones cellulaires, choses de même. Mais nous voyons que même aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les nouvelles, mais après certain temps, le gouvernement lui-même qui a accepté les téléphones et les tablettes aux écoles, maintenant ils disent que c'est interdit. C'est spécial. Alors, est-ce que peut-être nous trouvons des cas semblables ou des cas semblables dans la Bible qu'on pourrait dire, bon, ça se peut que ce soit un TDAH. On va pas le lire, mais on va regarder en Genèse 2, versets 16 et 17, et Genèse 7, versets 1 à 13. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que nous trouvons en Genèse 2, versets 16 et 17. Oui, Genèse 2,
versets 16 et 17. La parole de Dieu dit ceci. Excusez-moi. Ça dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alors, Dieu dit à Adam et Ève qu'ils ne pourraient pas manger de cet arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après en Genèse 7, 1 au 13? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Est-ce qu'ils n'ont pas écouté Dieu? Est-ce que c'était un problème d'inattention? On ne sait pas. Mais malgré la gravité des choses, Dieu n'a pas, comme il dit à la fin du verset 17, il a dit « tu mourras ». Mais malgré la gravité de ça, Dieu ne les a pas tués. Il a quand même donné une chance, et puis c'est à cause de cela qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que si Dieu avait décidé d'accomplir sa parole, s'il avait vraiment fait ce qu'il lui dit ici, on ne sera pas aujourd'hui ici. Dieu aussi a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham et à Saraï? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit à Abraham et à Saraï? Il étaient deux personnes âgées, il n'y avait pas d'enfants, puis il a dit, vous allez avoir des enfants. Puis même a dit à Abraham, ta postérité sera grande comme les étoiles. Mais qu'est-ce qu'il a fait Saraï? Il a dit à Abraham, viens coucher avec ma servante. Puis il y a eu un enfant. Donc, Saraï n'a pas écouté, n'a pas attendu que Dieu fasse ce qu'il lui avait promis. Mais encore une fois, Dieu, quand même, malgré l'erreur, il a respecté ses promesses. Excusez-moi, je suis un petit peu... Désolé. Alors, nous trouvons aussi des cas où, par exemple, Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse aussi? Moïse, est-ce que lui a eu un moment d'impulsivité? En Exode 2, versets 11 et 12. Exode 2. Versets 11 et 12. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit ceci. En cet homme-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre les frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Lui, est-ce que ça se peut que ça soit il était impulsif? Nous pouvons aussi trouver un autre exemple, Nombre, dans le livre des Nombres, versets 8 à 12. Nombre 20, 8 à 12. Qu'est-ce que ça dit la parole de Dieu? Nombre 20, versets 8 à 12. On va commencer à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa toutefois les rochers avec sa verge.
et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors, nous voyons encore un cas d'impulsivité, un cas où Dieu lui a dit clairement à Moïse quoi faire. Mais il ne l'a pas fait. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il était malade du TDAH. On est en train de lire dans la parole de Dieu qu'il y a des cas dans la parole de Dieu où nous montre aussi des gens qui n'ont pas suivi les choses que Dieu demandait. On a les cas aussi d'Isaac et Rebecca. Vous vous rappelez les cas d'Isaac et Rebecca? En Genèse 25, 21 au 26, il y a une promesse. C'est de quelle la promesse? Lisons-les. Genèse 25, versets 21 au 26. Genèse 25, versets 21 au 26. La parole de Dieu dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et il dit, si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 27? Qu'est-ce que nous trouvons au chapitre 27, excusez-moi. Rebecca n'a pas attendu que la promesse soit réalisée par Dieu. Elle a poussé à un tel point qu'il a dû se séparer de son fils. Aussi, nous trouvons d'autres exemples. Saül. Vous vous rappelez Saül? Nous pouvons aller en 1 Samuel 13, versets 8 à 14. En Samuel, chapitre 13, versets 8 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que les peuples se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas aux terres fixées et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alors, Samuel dit à Saül, si tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aura affermi
pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, nous voyons que Saül n'a eu la capacité d'attendre. Il a commencé à bouger, il était hyperactif. Il voulait faire de quoi parce qu'il ne voyait pas vraiment que Samuel arrivait. Mais il a pris une mauvaise décision. Ça, c'est des cas, nous pouvons continuer quand même à chercher dans la Bible et nous pouvons peut-être trouver d'autres cas semblables. Alors nous venons peut-être de lire des cas de TDAH spirituel. Parce que même on voit lorsque Dieu a demandé au peuple de reconstruire sa maison en Juda, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés, mais à un moment donné, ils ont commencé à faire d'autres choses. Puis ils ont laissé la maison de Dieu d'un côté. Est-ce possible aujourd'hui, chez nous, à l'Église, trouver des choses semblables? Comme M. Jean-Guy l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, on vient, on écoute un sermon. Lorsqu'on sort, on nous demande comment ça a été le sermon. Ça a été bon. Mais lorsqu'on nous pousse encore, ils nous disent, puis c'est de quoi ça parlait le sermon? Je ne me souviens plus. C'est l'inattention, je pense. Parce qu'on ne se souvient pas d'un sujet après 2-3 minutes. Lorsque nous sommes assis à l'église, quelques minutes après, on commence à sentir des fourmis, on commence à bouger. On se sent comme quelque chose, ça nous pique. On ne peut pas rester calme, sans bouger, pendant qu'on a quelqu'un qui nous parle en avant. Lorsque c'est les choses de Dieu, aujourd'hui, nous avons la difficulté. On a la difficulté de passer du temps. On a la difficulté de nous concentrer. Dieu nous dit de faire sa volonté. Mais nous sommes hyperactifs, impulsifs. Pourquoi? Parce que nous ne s'attendons pas que Dieu nous dise quoi faire. Il faut qu'on fasse de quoi? N'importe quoi, mais il faut qu'on le fasse. À notre façon. Dieu nous parle et nous sommes tellement occupés aujourd'hui avec les choses du monde que nous ne l'attendons pas. Il y a quelques années, il y a un pasteur que pour lui, ça a été un choc lorsqu'il a vu pour sa première fois dans sa vie quelqu'un avec une tablette à l'église. Parce que c'était tout le temps avec la Bible. Mais aujourd'hui, c'est normal, on vient avec la tablette, avec les cellulaires à l'église. Mais lorsque on est en train de regarder les chants sur la tablette, sur le cellulaire, des fois ça rentre un message, puis ça nous amène ailleurs. Puis après ça, c'est ailleurs, puis après ça, on ne chante plus. Ou on continue pas, on ne suit pas la lecture. Comme je vous ai dit depuis le début, si le TDAH était diagnostiqué dans mon temps lorsque j'étais un enfant, j'ai cédé le premier avec TDAH. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, personnellement, je me suis autodiagnostiqué avec un TDAH spirituel. Parce qu'il y a tellement de choses dans ma vie que je ne suis pas capable de me concentrer avec les choses de Dieu. Je ne suis pas capable de passer du temps en prière. 5 minutes après, oups, j'ai fait une autre chose. J'essaie de revenir, mais 5 minutes après, j'ai un TDAH, mais c'est spirituel. Parce que pour mon travail, je suis capable de passer 8 heures devant un ordinateur,
en faisant mon travail sans distraction. 8 heures par jour. Mais avec la parole de Dieu, je ne suis pas capable. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez la première personne avec un TDAH spirituel. C'est moi. Je vous l'avoue. Parce que c'est ma condition aujourd'hui. Mais j'ai un gros problème. Comme les TDAH que nous connaissons, pour les TDAH spirituels, ça ne nécessite pas une pilule. Il n'y a pas un remède, il n'y a pas un médicament. La seule solution pour les TDAH spirituels, c'est d'être accroché de Dieu et de prier tout le temps. Malgré nos difficultés, malgré ma difficulté, il faut que je continue à faire un effort pour que je puisse passer plus de temps avec Dieu. Et surtout de lire sa parole de façon approfondie. Je suis en train de lire ce livre-là. C'est sûr que c'est en espagnol, mais c'est une traduction d'un livre en anglais. If my people pray. Si mon peuple prie. Et ça, c'est d'un pasteur. Et en lisant ce livre-là, j'ai trouvé quelque chose qui ça m'a touché. Ne prenez pas ce que je vais dire comme c'est pas une punition, c'est comme une... excusez-moi, je oubliais les mots. Non, comme un... Même en espagnol, je l'oubliais. Vous voyez, j'oublie même le mot en espagnol. Vous voyez que j'ai un TDAH spirituel? J'ai un TDAH, c'est pour cela que je vous dis, mes frères, j'ai un TDAH. Monsieur Jean-Guy, Madame Nicole, depuis qu'on est arrivé ici à Saint-Georges, ça fait déjà 8 ans. Madame Paul, Monsieur Alain, c'est des gens qu'on peut compter avec une seule main lors de la réunion de prière le mercredi soir, ici présent. On est environ, ça fait quelques semaines, je fais un suivi de combien de gens on vient le sabbat, combien de gens. Puis on est environ un moyen de 60 personnes par sabbat, ici. Mais lorsque c'est le mercredi soir, on est 5, 6, maximum 7. Mais en lisant ce livre-là, le pasteur il raconte une histoire qu'il a vécue dans un pays loin d'ici. Il ne pensait pas que ça existait. Savez-vous? Il y a une église qui se réunit de lundi à vendredi à 5 heures du matin pour prier. Savez-vous combien de gens se réunissent pour la prière de lundi à vendredi de 5 heures du matin à 7? 4000 personnes. La journée qu'on l'a invité à lui pour aller, la première journée qu'on l'a invité pour aller à ces réunions, il y a eu une grosse tempête. Il n'y avait plus de courant électrique. Tout était inondé. Alors lui, il s'est dit, il n'y a personne qui va venir me chercher parce que c'est une grosse tempête. Au contraire, ils sont arrivés pour aller le chercher. En s'en allant vers là-bas, il a dit, je ne pense pas que personne soit là-bas. Il a trouvé 4000 personnes, malgré la tempête, priant. En plus, les vendredis soirs, de 10 heures du soir jusqu'à samedi matin, ils se réunissent aussi. Mais n'est plus les 4000 qui se réunissent de lundi à vendredi. Savez-vous combien ils se réunissent?
10 000 personnes se réunissent de lundi soir, de 10 heures le soir jusqu'à samedi matin pour prier. Lui, ça l'a touché. Lui, il dit, puis nous. Alors, on voit que nous, Dieu nous parle. Dieu nous demande de faire des choses, mais nous, on est en train de faire plein de choses. Nous sommes en train de procrastiner. Nous sommes en train, Dieu nous dit, d'évangéliser, mais nous sommes en train de faire plein de choses. On est tellement occupés. Ce n'est pas notre faute, mais il faut que nous revenons à la prière. Mes frères, Dieu a les remèdes que moi, j'ai besoin pour cette maladie, et c'est la prière. Je vous remercie. Je remercie Dieu parce qu'il m'a montré au courant de plusieurs semaines que j'ai un problème. Je l'ai avoué à lui, je l'ai avoué aujourd'hui à vous, et je vous demande de prier pour moi. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, durant une réunion de prière, mercredi soir, j'ai demandé de prier pour moi. Parce qu'un jour, je suis là, comme si on touche le ciel, et l'autre jour, on est comme si on est au centre de la terre. Mes frères et sœurs, je ne suis pas digne de que Dieu rentre chez moi. Mais comme dit la parole de Dieu, avec un seul mot de toi, tu peux faire de grandes choses. Je vous remercie et j'espère que vous n'avez pas trouvé qu'est-ce que je viens de dire trop dur. Mais pour moi, ça me touche. Amen.